Si je vous demande qui s'occupe d'acheminer l'électricité jusqu'à votre domicile, instinctivement, vous pensez aux câbles haute tension et à RTE, le réseau de transport d'électricité. C'est vrai, mais en partie seulement. Il existe d'autres acteurs peu connus du grand public et pourtant essentiels pour que l'électricité arrive jusqu'à votre machine à café. Les syndicats d'énergie. On parle parfois de territoire d'énergie. Un syndicat d'énergie est un service public local qui opère sur plusieurs communes, en général sur un département. Créé à partir des années 1920, il compte parmi les plus anciennes institutions intercommunales françaises. À l'origine, ces organisations étaient chargées de l'électrification rurale. On parlait d'ailleurs de syndicats d'électrification. 100 ans plus tard, ils ont des compétences beaucoup plus larges. Mais l'électricité reste une part importante de leur activité. Les syndicats d'énergie renforcent, étendent et sécurisent les réseaux électriques. Une mission stratégique, et rappelons-le, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut électrifier les usages. Tenez, en région Auvergne-Rhône-Alpes, les 13 syndicats départementaux gèrent 190 000 km de réseau électrique. C'est près de la moitié de la distance Terre-Lune. Il s'agit par exemple des câbles qui arrivent au compteur électrique à la maison. Ils appartiennent aux communes qui en délèguent la gestion aux syndicats d'énergie. Même principe pour l'éclairage public. Nous y sommes habitués. Il fait partie intégrante de notre quotidien, à tel point qu'on ne le remarque même plus. Il faut dire qu'on a eu le temps de s'y habituer. À Paris, les lanternes éclairant les rues remontent au règne de Louis XIV, d'abord garnies de chandelles, puis plus tard de lampes à huile, et enfin fonctionnant à l'électricité. Pourtant, l'éclairage public est au carrefour de plusieurs enjeux essentiels. 1. La sécurité. L'éclairage public rassure. Il permet de voir les obstacles et les personnes sur la route et les trottoirs. 2. Les coûts. C'est le premier poste de dépense d'électricité d'une collectivité. 3. La santé et l'environnement. Dans ces domaines, l'éclairage public a un impact négatif, car l'alternance jour-nuit est essentielle pour les organismes. L'éclairage artificiel nuit à la biodiversité. Il provoque la disparition de nombreux insectes avec des conséquences sur toute la chaîne alimentaire. L'installation de points lumineux dans la rue, sur les places publiques et les jardins, les monuments ou les terrains de sport demandent donc une attention toute particulière. Brice, comment faites-vous pour concilier les enjeux que je viens d'évoquer, sécurité, environnement et coût? On essaye d'éclairer mieux, moins et plus juste grâce à la technologie LED, qui est donc une technologie plus récente pour l'éclairage public. On a rénové une installation d'éclairage en partant de l'existant. On a fait du réemploi pour essayer d'optimiser les coûts. Et on est parti de forte puissance, de 250 watts pour descendre vers plutôt 50 watts. Et aussi, grâce à cette technologie, on peut faire converger ces objectifs d'économie d'énergie avec les objectifs de biodiversité pour être le moins impactant possible sur la biodiversité. En choisissant des bonnes températures de couleur pour se rapprocher des températures de couleur plus chaudes qui sont moins perturbantes pour la faune et la flore. Donc avec toute cette technique LED, on peut arriver à canaliser tout ça et à faire converger les objectifs d'économie d'énergie et de biodiversité. Merci Brice. En Auvergne-Rhône-Alpes, les syndicats d'énergie gèrent 930 000 points lumineux. On l'a dit, l'alimentation électrique des communes est la mission historique de ces organisations. Mais au fil du temps, leur champ d'action s'est élargi. Aujourd'hui, ce sont des acteurs importants de la transition énergétique. Vous le savez, ce processus a été engagé il y a plusieurs années afin de sortir des énergies fossiles. Le gaz, le pétrole, le charbon, très émettrices de gaz à effet de serre. Un processus essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment? D'une part, en électrifiant les usages. En France, la production d'électricité est très majoritairement d'origine nucléaire ou renouvelable. Elle émet donc peu de CO2, qui est, je le rappelle, l'un des principaux gaz à effet de serre. D'autre part, en réduisant notre consommation globale d'énergie, ce qui passe par la rénovation énergétique des bâtiments. Tenez, regardez ce gymnase. À première vue, il n'a rien de particulier, c'est un équipement sportif comme un autre. Il a pourtant une particularité. C'était l'un des sites les plus énergivores de la ville où il est installé. Nous sommes à Irigny, une commune
proche de Lyon. Depuis l'époque où a été prise cette photo, des travaux ont été réalisés de rénovation énergétique d'abord. Réfection de la couverture, des menuiseries, isolation extérieure des murs, renouvellement du système de chauffage, installation d'une ventilation double flux et d'un système de surventilation d'été. Grâce à lui, la totalité de l'air du gymnase peut être renouvelée en un quart d'heure, ce qui permet, en période de forte chaleur, de faire rentrer l'air frais du matin très rapidement. Et ce n'est pas tout. Des panneaux solaires ont été installés sur le toit pour une production annuelle estimée à 140 000 kWh, 3 fois plus que les besoins électriques du gymnase. Il produit donc plus qu'il ne consomme. On parle dans ce cas d'un bâtiment à énergie positive. Cette surproduction est utilisée sur place. Elle permet d'alimenter en électricité la piscine qui se trouve juste à côté sur le même site. On parle dans ce cas d'autoconsommation. Quant aux eaux de pluie, elles sont récupérées et stockées dans des cuves et peuvent servir en été pour arroser les espaces verts. L'installation de ce type d'équipement à une plus grande échelle pourrait aider à mieux gérer les épisodes de crue devenus de plus en plus fréquents. Dans ce projet, la ville d'Irigny a pu s'appuyer sur le syndicat d'énergie de la région lyonnaise qui a réalisé les études énergétiques préalables et conseillé la commune pendant toute la durée du projet. Vincent, quel a été précisément le rôle du syndicat d'énergie de la région dans ce projet? Il y a eu 3 étapes. D'abord, on a constaté, nous suivons les consommations énergétiques des bâtiments communaux, ce qui a permis ici de révéler les besoins sur le complexe Chambilla. Ensuite, on a priorisé. Pour identifier les actions les plus impactantes de travaux, nous avons réalisé un audit énergétique et une étude d'opportunité photovoltaïque. Enfin, nous avons accompagné, en très bonne collaboration avec la commune, c'est passé par le montage du programme de travaux, l'aide à la consultation de maîtrise d'œuvre, l'appui technique pendant toute la durée du projet, sans oublier l'accompagnement financier pour alléger le budget de la commune. Merci Vincent. L'implication des syndicats au territoire d'énergie s'étend à beaucoup d'autres secteurs. L'installation de bornes de recharge électrique ou la gestion du réseau Internet très haut débit, par exemple. Quelques chiffres encore. En Auvergne-Rhône-Alpes, les 13 syndicats réunis sous la bannière TEARA gèrent un budget d'1,5 milliard d'euros. Ils emploient 700 agents qui mettent leur énergie au service de plus de 8 millions d'habitants.